ça va se passer ou c'est déjà accompli? Déjà accompli. Au passé. Est-ce que c'est un fait historique? C'est un fait historique. Quand on vous dit Jules César a existé, il a fait quelques grandes victoires comme celle-là, celle-ci, est-ce que vous croyez, vous qui étiez à l'école? Vous croyez parce que c'est écrit dans le livre d'histoire. C'est un fait historique, quoique il y a très peu de manuscrits qui parlent de Jules César par rapport au nombre de manuscrits qui parlent de Jésus. Et très peu de gens croient à l'historicité de Jésus. Là, je parle de son existence historique, hein. Je ne suis pas rentré encore dans les réalités spirituelles. Mais l'existence historique, parce que le Dieu de la Bible est un Dieu de l'histoire. C'est lui qui a créé le déroulement de notre histoire. Ce que Jésus a fait à la croix s'enracine dans l'histoire. Ce n'est pas simplement, je dirais, des affirmations idéologiques un petit peu dans l'air, mais ce sont des faits historiques. Ça s'enracine dans l'histoire. C'est du vrai. Et tout ce qu'il dit là, c'est historique. Il est mort, il était mort au temps de Ponce Pilate. Les historiens constatent ça et acceptent, les historiens sérieux en tout cas. Mais derrière tout ça, il y a des faits spirituels importants et qui impactent ta vie maintenant. Waouh! Et là, je vais vous amener vers ces faits spirituels qui sont racines dans l'histoire. Alors, ma prédication ce matin, cet après-midi, je peux, si je dois donner un titre, je dirais « Deviens ce que tu es déjà ». Deviens ce que tu es déjà. Dis à ton voisin, ta voisine, deviens ce que tu es déjà. Parce que ton histoire s'enracine aussi dans les faits historiques de Jésus. Et comment tu vas dire, mais comment je peux devenir ce que je suis déjà? En demeurant dans la parole de Dieu, dans ce qui est écrit. Parce qu'il faut, frères et sœurs, que notre foi soit fondée sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est solide, plus solide que le roc. Jean chapitre 8, verset 31. Si vous demeurez dans ma parole, je répète, Jean 8, 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Vous serez réellement mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore comme ça. Parce qu'ils ne sont pas fondés dans la parole. Quand tu es fondé dans la parole, tu deviens un disciple du Seigneur. Tu vas connaître la vérité et la vérité te libérera. La vérité te libérera. De tout péché, de toute addiction, de peur, de crainte, la vérité libère. Et Jésus n'a pas dit voici la liste des vérités à retenir. Il a dit je suis la vérité. Je suis la vérité. Donc tu as besoin de recevoir Jésus qui va t'éclairer aussi. Amen. 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 Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, avant de revenir sur ce thème, je vais juste vous inviter à méditer avec moi sur ce qu'on appelle marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Parce que marcher selon l'esprit, c'est appliquer la vérité de Dieu éclairée par le Saint-Esprit. La vérité, elle est là. Mais il faut que ce soit le Saint-Esprit qui l'applique. Et ça devient une puissance libératrice dans ton cœur, dans ta vie. Quand la vérité est appliquée par l'Esprit de Dieu, ça devient esprit et vie. Et ça libère. Donc voyons un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, marcher selon l'Esprit. Je vous amène dans Galates chapitre 5, versets 16 à 21. Lisez avec moi Galates 5, 16 à 21. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Esprit, chair. Si tu veux être libéré des désirs de la chair, marche selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit, c'est être fondé dans la parole de Dieu, éclairé par l'Esprit. Donc, vous voyez, il y a comme une opposition entre l'Esprit et la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a deux contraires à ceux de la chair.
ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair va essayer toujours de prendre le pas sur vous, mais si vous marchez par l'esprit, vous ne serez pas sous l'emprise de la chair. Amen. Et comment marcher selon l'esprit? C'est être fondé dans la parole de Dieu, éclairé par l'esprit. Et au verset 18, écoutez bien, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point, qu'est-ce qu'il y a écrit? Sous la loi. Alors, je vais enlever ça parce que je sens que j'ai un peu chaud là. Si vous marchez selon l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi, vous n'êtes pas sous la chair. Est-ce que, au tout début, j'ai dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et là, si vous marchez par l'esprit, vous n'êtes pas point sous la loi. Est-ce que la chair serait la loi? Est-ce que la chair, c'est-à-dire les convoitises, tout ça serait la loi? Hein, vous avez vu ce que l'apôtre Paul fait là? Hein, je recommence parce que c'est bien de faire discerner cette subtilité. C'est bien. Vous allez comprendre pourquoi. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça c'est le verset 16. Verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Est-ce que la loi égale chair? Ou est-ce qu'il y a une espèce de connivence entre les deux? Alors, on va essayer de... Est-ce que sous la loi, ça veut dire être sous la chair? Non. Je dis non tout de suite, hein, vous avez compris. Parce que la loi, c'est Dieu qui l'a donné, les 10 commandements, et les 10 commandements sont bons. Les 10 commandements, dit l'apôtre Paul, sont saints, justes et bons. Ça, c'est dans Romains chapitre 7, verset 12. La loi, elle est sainte, le commandement est saint, le commandement est bon. Et pour bien comprendre que ce n'est pas la loi en elle-même qui est mauvaise, parce que la loi, c'est le reflet de la sainteté de Dieu. Pourquoi il y a la loi? Parce que Dieu veut que nous soyons conformes à la loi. Mais on n'arrive pas. Est-ce que quelqu'un arrive à respecter les 10 commandements ici? Tous les 10 commandements. Avec ce que disait Jésus, il a dit, si tu dis à ton frère, Raka, tu l'as déjà tué dans ta tête et dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un n'a jamais dit à son frère, ne s'est jamais fâché, hein, que s'il y a quelqu'un ici qui lève la main? Non. On a tous commis ce meurtre, j'allais dire, spirituel. Si quelqu'un regarde une femme et la convoite dans son cœur, il a déjà commis un adultère, Matthieu chapitre 5. Impossible. Impossible. La loi, pourtant, elle est bonne, elle est sainte, elle est sainte. Alors, c'est quoi la subtilité là? Alors, Romains chapitre 7, versets 7 à 14. Suivez-moi parce que c'est bien que vous compreniez où je vais en venir tout à l'heure. Romains 7, 7 à 14. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que la loi est péché alors? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Donc la loi, je dirais, a attisé le péché en moi, la convoitise. Verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Verset 10. Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Verset 12, la loi est donc sainte et le commandement est saint et juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais ce péché, afin qu'il se manifestât comme un péché, me donnant la mort parce que ce qui est bon, et que par le commandement, il devient condamnable au plus haut point. Et au verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. La loi, elle est sainte, elle est bonne, elle est spirituelle, mais elle m'a amené à être charnel. Vous avez compris pourquoi la loi et la chair? Parce que avec la loi, tu ne pourras jamais être spirituel. Laisse tomber la loi, elle t'amène à Jésus. C'est bien.
très important de bien comprendre ça. Le légaliste, celui qui essaie d'être juste devant Dieu, d'appliquer tout, et de venir devant Dieu pour être accepté, celui-là, en fait, il ne pourra jamais être accepté par Dieu. Parce que Jésus est mort à la croix. Et seul le sacrifice de Jésus satisfait à l'exigence de la justice de Dieu. En dehors du sacrifice de Jésus, je ne peux pas être satisfait. C'est pour cela que je dois saisir par la foi ce que Jésus a fait pour moi. Jusque-là, tout se passe bien chez vous, hein? La loi donc provoque les passions de la chair, en d'autres termes. La loi, j'allais dire, attise, allume, mais ne donne pas les moyens pour combattre la chair. Alors, il ne faut plus que tu sois légaliste, ma soeur, mon frère. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tu reçois la vie de résurrection de Jésus. C'est cette vie de puissance de résurrection qui va te transformer. Amen. Amen. Alors, une image de l'apôtre Paul. Et c'est là qu'on va revenir sur ce que je disais tout à l'heure. On va aller au chapitre 7, toujours à partir du verset 1. Donc, vous allez lire avec moi Romains chapitre 7, à partir du verset 1. Alors, ce qui est écrit: Ignorez-vous, frères, je parle à des gens qui connaissaient la loi, que la loi régit l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'une autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi, elle n'est donc pas adultère, mais en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi par le corps du Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Vous avez suivi un petit peu la lecture? Là, l'apôtre Paul nous donne une image, en fait. L'image de quelqu'un qui est marié à la loi. Et cet après-midi, je vous invite tous à vous mettre donc du côté de la femme et pensez comme si vous êtes marié à la loi. Parce que ce soir, cet après-midi, il y aura un divorce à faire. Vous êtes tous mariés à la loi. Hein? Vous êtes tous comme des femmes mariées. Votre mari, c'est la loi. Les 10 commandements. Et dans ce passage, l'apôtre Paul explique comment divorcer avec la loi. Comprenez-moi bien. Hein? Relisez de nouveau le passage si vous avez la Bible, hein, pour bien comprendre que c'est une image que l'apôtre Paul nous donne là. Hein? Et donc, mettez-vous tous dans votre tête, dans votre peau, que vous êtes une femme et vous êtes mariée à la loi. Et c'est écrit au verset 2, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Tant que toi ou la loi est vivant, hein, vous êtes inséparables, vous êtes mariés, il n'y a pas de possibilité. Mais si un jour le mari meurt, verset 2, la femme est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si un jour la loi meurt, vous êtes dégagés. Mais est-ce que Dieu va procéder ainsi? Dieu ne va pas procéder ainsi. Donc imaginez-vous comme la femme de la loi. Et vous savez ce que la loi dit dans l'Ancien Testament? Il dit ceci: tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de ceci, de cela. Il va te demander une liste de choses à faire. Terrible, hein, la loi. Il va te demander une liste. Et tu es marié avec quelqu'un qui exige beaucoup de choses. Tu ne vas pas t'en sortir là-dedans. Et à la fin, tu es énervé. La loi dit: est-ce que tu as fait le ménage aujourd'hui? Est-ce que tu as ramené les enfants à l'école? Est-ce que tu as fait leurs devoirs avec eux? Est-ce que tu peux pas masser mon dos là, s'il te plaît? Il faut faire tout ça. Et quand tu as terminé de tout ça, la loi t'exige encore. Et à la fin, tu dis: non, je n'en peux plus. Je n'en peux plus là. C'est terrible. Mon mari, c'est terrible. Il me demande trop de choses. Alors la seule solution pour toi, c'est que l'un de vous demeure. Est-ce qu'on va tuer la loi? Non, tu ne peux pas tuer la loi. Parce que la loi, c'est l'expression même de la sainteté de Dieu.
Je ne peux pas. Les sociétés sans loi, où on a supprimé la loi de Dieu, où on mélange un petit peu tout, ce sont des sociétés en décadence complète. Et la plupart des lois qui existent dans ce monde s'inspirent de la loi de la Bible, des 10 commandements. Dans tous les pays du monde entier, vous avez ces lois: tu ne tueras pas, point, tu ne fais pas de mensonges, tu ne voles pas, etc. Ça s'inspire des lois spirituelles de la Bible qui existent éternellement. Le jour où tu vas toucher, il y a beaucoup de sociétés qui osent toucher à la loi maintenant, je dirais la loi de Dieu. Hein. Ces sociétés-là sont menacées vraiment de décadence complète. Donc la loi est impossible. La loi est sainte, elle est bonne. Le commandement est bon. Ne touchons pas. Qu'est-ce qu'il faut faire, les amis? Verset 4. Lisons ensemble. Verset 4. Qui est écrit: de même, mes frères, vous aussi vous êtes morts à l'égard de la loi. C'est toi qui vas mourir. Et cette mort, est-ce que c'est au passé ou c'est maintenant? C'est au passé. Ça s'est accompli il y a 2000 ans. C'est un fait historique. C'est un fait de l'histoire. C'est un fait spirituel historique. Dis à ton voisin: tu es mort, tu es morte. Et l'apôtre Paul dit: de même, vous aussi, vous êtes morts. Je suis mort. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié. C'est un fait. Deviens ce que tu es déjà. Tu es quoi? Ben, je suis mort. Je suis divorcé avec la loi. Alors moi, je suis fier d'être divorcé avec la loi. Cette divorce-là, moi, j'apprécie. Je suis divorcé, je ne tombe plus dans les œuvres charnelles. Mais, qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul par la suite? Il dit: de même que, mes frères, vous aussi vous êtes morts à l'égard de la loi par le corps du Christ, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité par puissance de résurrection. Je suis mort et je suis ressuscité. Voilà ce que tu es. Ça s'est passé il y a 2000 ans, dans le monde spirituel. L'apôtre Paul parle au passé. Quand on regarde le temps qu'il utilise, c'est au passé. Si donc du vivant de son mari, tu deviens une femme d'une autre, là effectivement, tu commets un péché. Mais si la loi, si tu es mort vis-à-vis de la loi, là, tu es dégagé de la loi. Le ministère de la loi, vous savez, le ministère de la loi, c'est de vous tuer. Ben oui, vous regardez ça dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 9 et 7 et 9. Verset 7, c'est écrit, verset 9, c'est écrit que c'est un ministère de condamnation. Ministère de condamnation, c'est le ministère de la loi. La loi condamne, accuse, tue. C'est ça son job. La loi ne peut pas te sauver. La loi te condamne et t'accuse. La seule solution, c'est il faut que tu meurs. Mais en fait, Jésus est déjà mort pour recevoir l'exigence de la loi. Et moi, je meurs avec Jésus. Je t'ai crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le ministère de la loi, c'est accusé, et au chapitre verset 7, c'est ministère de mort, et au verset 9, ministère d'accusation, de condamnation. Condamne et t'amène. Et l'apôtre Paul, il dit dans Galates chapitre 3, verset 19, à quoi sert la loi? La loi sert à nous amener vers Christ. La loi est un pédagogue qui nous amène vers Jésus. Quand tu es convaincu de péché, tu es prêt pour recevoir Jésus. Quand tu es condamné par la loi et que tu es mis à mort, là Jésus te dit: viens ici mon enfant, je te reçois et je te sauve. La puissance de l'évangile. Et c'est au passé. C'est pas un événement futur. J'ai essayé de me sauver, j'ai essayé de faire tout. Non, tu as tout faux. C'est passé. Jésus a tout accompli. Ça a été accompli. Tu es morte à la croix. Et c'est pour ça que la puissance de résurrection peut transformer ta vie. Si tu ne comprends pas ça, tu es légaliste, charnel.
Tu es légaliste charnel et tu es toujours dans la religion. Tu n'es pas dans la puissance de résurrection. Quand le jour où Dieu ouvre ton intelligence, tu comprends. Mais j'ai été crucifié avec Christ. Galates chapitre 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ, je suis devenu l'épouse de Christ. En ressuscitant d'entre les morts, Jésus a pris toi qui es mort, et il l'a ressuscité, et tu deviens l'épouse de Jésus. Tu es divorcé de la loi. J'apprécie ce divorce. Qui est content de cette divorce ici? Je suis divorcé de la loi. Waouh! Si tu n'es pas encore divorcé de la loi, tu essaies de montrer devant Dieu tes propres mérites pour avoir la justice de Dieu. Tu es encore dans les œuvres charnelles, tu es encore légaliste, loin de la croix. Et l'apôtre Paul dit ceci: si nous voulons être justifiés par la loi, nous sommes déchus de la grâce. Nous sommes séparés de Christ. Galates chapitre 3, verset 3, je crois. Nous sommes séparés de Christ. Tu penses être apprécié par Dieu, en fait tu es séparé de Christ. Parce que Christ a accompli ça il y a 2000 ans à la croix. Et ça, tu ne peux pas comprendre sans la révélation de Dieu. Toutes les religions veulent monter vers Dieu, mais Dieu descend. Il est mort et il dit, tu meurs avec moi, voilà la signification du baptême. Nous tous qui avons été plongés en Jésus, nous avons été ensevelis dans la mort de Jésus. Romains chapitre 6, verset 3. Donc ma vie ancienne est ensevelie et je ressuscite dans une vie nouvelle. Waouh! Ça c'est fort, hein? Et ça, il faut être éclairé par le Saint-Esprit pour devenir ce que tu es déjà. Tu es quoi? Ben, je suis mort. Ne cherche plus à mourir, tu es déjà mort. Point de départ. Je suis mort, je suis mort. Mais je saisis ça par la foi et ça devient réalité maintenant. Quand les œuvres de la chair viennent vers toi, dis, je suis déjà mort, morte. Je saisis ça et la puissance de résurrection vient sur toi. Amen. Amen. N'essaie pas de combattre avec tes propres moyens, ça ne marchera pas. Et si tu arrives à combattre par tes propres moyens, tu vas avancer devant Dieu ta propre justice. Mais ce n'est pas avec cette justice-là que tu rentreras au ciel. C'est avec l'œuvre accomplie à la croix. Amen. La solution biblique, c'est que je meurs et je ressuscite dans une vie nouvelle avec Jésus. Le divorce avec la loi a été accompli il y a 2000 ans à la croix. Est-ce que tu es divorcé avec la loi? Amen. Et tu es ressuscité avec Jésus? Amen. Mais paradoxalement, pour accomplir la loi, non pas comme un but, mais des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour toi. Amen. C'est pas comme un but à atteindre, comme le légaliste, le religieux. Mais Dieu est en moi, le Saint-Esprit. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le légalisme, œuvre de la loi. Marchez selon l'Esprit. Le Saint-Esprit marche. Je suis toujours triste quand j'entends des divorces, mais celle-là, elle me réjouit beaucoup. Elle me réjouit beaucoup, ce divorce-là. Alors, l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 2, verset 14, un fait historique. Il dit ceci, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Jésus a pris une éponge, il a effacé. Au passé, il a effacé l'acte qui te condamnait. Et les ordonnances qui t'accusaient, qui t'accablaient, Jésus a effacé. Au passé, comme la croix, il y a 2000 ans, il a effacé. Et quand tu reçois Jésus, ça devient effectif dans ta vie, ici et maintenant. Voilà. Ici et maintenant, tu reçois la justification qui était déjà accomplie par Jésus à la croix. Quand tu acceptes Jésus, tu meurs à la croix, c'est comme si tu remontes le temps. Salut les amis, ils doivent partir un peu plus tôt parce qu'ils doivent travailler ce soir. À bientôt. Cette œuvre accomplie à la croix devient effective. Ça, c'est concernant nos péchés. Alors, Colossiens chapitre 2, verset 15. Écoutez bien. Qu'est-ce qui se passait à la croix? Qu'est-ce qui est un autre fait historique? Écoutez, regardez bien. Il a dépouillé, au passé, les principautés,
les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Les autorités ici, les dominations ici, en fait, c'est les pouvoirs diaboliques. Et Jésus à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a dépouillés, et le terme dépouillé, en fait, c'est un terme grec qui veut dire désarmer. Il les a enlevés leur arme. Et il a triomphé d'eux à la croix. Pas pour nous, parce que Jésus a déjà gagné concernant Satan. Il sera le roi de rois, il l'est déjà et il était le roi de rois. Mais toi, moi, nous tous, nous avons besoin de cette victoire éternelle. Est-ce que vous avez besoin de cette victoire? Amen. Alors moi, je peux vous dire que la bataille est terminée. C'est terminé, il n'y a plus de bataille. C'est terminé à la croix, il y a 2000 ans. C'est un fait historique, comprenez-moi. C'est un fait historique, c'est pour ça, moi j'ai pas peur des démons, j'ai pas peur du diable. Parce qu'il est déjà vaincu. Il est déjà, c'est terminé les amis. C'est terminé, c'est un fait historique. Il y a 2000 ans, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement. Et vous savez, ce terme, il a triomphé d'eux à la croix. Le terme triompher, en grec, c'est triompheux. En fait, c'est un terme assez spécial. L'apôtre Paul l'utilise ici parce que, en fait, quand un général romain gagne une bataille, je vais vous l'expliquer ça, écoutez-moi bien. Un général romain gagne une bataille et il revient à Rome. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend tous ses captifs, les gens qui ont été battus dans la bataille, il les met derrière lui, il les attache et le général fait le tour de la ville. Et il montre à toute la ville, et c'est pour ça qu'on parle d'arc de triomphe en fait, parce qu'il va montrer à toute la ville ce qu'il a fait, il a gagné la bataille, et voilà les captifs, et en même temps, il y a du parfum donc, dans cette procession de victoire qui est diffusée dans toute la ville. Tout le monde sent le parfum, la bonne odeur de la victoire, et il avance, et il montre que le général ennemi est battu complètement. C'est public, c'est déclaré, c'est terminé. Satan a été déclaré publiquement dans le monde spirituel. Il est vaincu, il n'y a plus d'espoir pour lui. C'est un fait historique. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Un fait historique. Alors, il y a des gens qui ont du mal. Mais vous savez pourquoi nous avons du mal? Je vais vous le dire. Parce que toute la tactique du diable, c'est de nous faire marcher par la chair ou par la peur, la crainte, tout ça, c'est les œuvres de la chair. Et de nous dire, non, attention, tu n'es pas tout à fait prêt, ceci, cela. Il injecte le doute, il nous intimide, il dit des mensonges, il nous vole les bénédictions. Seulement c'est là qu'il agit par la peur et la crainte. Et quand nous écoutons le diable, nous avons peur. Mais si nous nous mettons devant lui en disant « Tu es battu, vaincu, définitivement. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Ça, c'est la vérité historique. Ça, c'est la vérité spirituelle, biblique. C'est dans la Bible, je ne l'invente pas. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix pour toi, pour moi. J'ai l'autorité de Jésus. J'ai l'autorité de Jésus. Vous avez compris? La vérité. Pas simplement les émotions, les sentiments. Je suis fondé sur la vérité de la parole de Dieu. Et lui, il le sait. Je marche selon l'esprit. Je marche selon l'esprit. Alors, pour illustrer ça, je vais vous donner une petite image. Vous savez, vous tous qui habitez en France, c'est quoi l'appel du 10 juin? Vous connaissez l'appel du 10 juin? Hein? C'est l'appel du général de Gaulle. Nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre. Et ils ont préparé, en fait, de l'autre côté de la Manche, toute une armée pour venir libérer la France. Est-ce vrai ou pas? La France était sous l'occupation.
La France était sous l'occupation comme ça. Il y a des gens qui se cachaient sous les tables, sous les chaises, partout. On avait eu peur, on avait la crainte. C'était, on tremblait, tout le monde. Moi, j'étais pas là, hein. J'imaginais un peu ce que vivaient les gens à l'époque. C'était la crainte, la peur. On avait tous peur. Et à un moment donné, il y avait ce qu'on appelle le débarquement. Ça s'est passé dans la vie. Et j'imagine des gens qui ont eu peur, qui sont restés dans leur cave, en fond de leur cave, sous la table. Et le débarquement a eu lieu. Les Américains sont arrivés, les Anglais étaient là. Ils ont commencé à rentrer en France. Et toi, tu es sous la table. Tu es resté sous la table. Tu es resté. Ils étaient en train de chanter, de danser partout. Toi, tu es sous la table. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est que la France est libérée. Et toi, tu es sous la table. Parce qu'il y a cette voix qui te dit non, reste là. Reste là parce que c'est dangereux. Tu as écouté. Mais petit à petit, tu as regardé la fenêtre et tu as vu, waouh, il y a des gens qui dansent, il y a des gens qui chantent. Et c'est quoi ça? Et tu commences à sortir. C'était le printemps aussi. Il faisait beau. Et waouh, tu commences à être libéré tout doucement. Libéré tout doucement. Mais ce n'était pas encore complet. Tu avais besoin d'être confirmé, attesté que c'est terminé. Le Saint-Esprit te dit que c'est terminé. Voilà les fondations historiques. Il a découpé les autorités et les dominations. Il les a livrées, publiées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Waouh, ça c'est Jésus. Donc le problème, c'est pas la victoire, c'est épée, hein. C'est un paix. Le problème, c'est toi. Deviens ce que tu es déjà. Est-ce que tu es victorieux? Est-ce que tu es victorieux? Oui, je le suis déjà. Il y a 2000 ans, je suis mort. Je suis épouse de Christ. J'ai ressuscité et je marche selon l'Esprit. Qui veut marcher selon l'Esprit? La bataille, en fait, la bataille, ce n'est pas je me batte contre le diable. Non, la bataille, c'est je saisis par la foi. Le bon combat de la foi, c'est là la bataille. La bataille ne se situe pas, je veux faire ceci pour être fort. Non, la bataille, est-ce que tu crois ce que Jésus a fait pour toi? Moi, les amis, j'ai mis un petit peu de temps de sortir. Hein. J'ai mis un petit peu de temps pour sortir du dessous de la table et réaliser que c'est terminé. Mais quand j'ai réalisé, je vous garantis, il se dégage devant moi le diable. Et je proclame, et je reçois la vie de l'Esprit. Et je marche selon l'Esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Et je vais terminer. Que je parle beaucoup. Hein? Oui. Merci. On était chapitre 7 Romains. Moi j'aime bien l'épître aux Romains. Je vous invite vraiment à creuser l'épître aux Romains. Parce que là c'est des fondations bibliques. Des bonnes fondations, des fondements. Nous aimons bien marcher selon l'esprit. Je dirais l'onction prophétique, c'est bien, mais l'onction prophétique nous ramène à la parole de Dieu. Et regardez bien au chapitre 8. À partir du chapitre 8, qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Paul, au verset 1, il a dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui, en Jésus-Christ, nous sommes dégagés de la loi. » Au chapitre 7, il le dit déjà. Au chapitre 7, verset 5, verset 6, chapitre 7, verset 6, « Mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs. » Vous entendez? Captifs. Captifs. De sorte que nous servons sous le régime de quoi? Nouveau de l'esprit. Tu dégages de la loi et tu sers sous le régime de l'esprit. Waouh! Vous comprenez ce que je dis là? J'espère que je parle bien. Je suis dégagé de la loi. La loi c'est terminé. Je me suis marié à Jésus, voilà la vérité élevée, et je sers maintenant sous le régime nouveau de l'esprit. Je marche selon l'esprit pour ne pas être sous l'emprise de la chair. Et la chair est la loi. Et au chapitre 8, et on va terminer, hein, parce que là je prends beaucoup de temps. Au chapitre 8, moi j'ai encore des choses à dire, mais bon, on va terminer. Vous aimez cette méditation-là? Amen, amen, absolument. Hein?
Vous voulez que alors je vais lister seulement ce que nous sommes déjà. Hein, ce que nous sommes déjà, en fait, a été déjà dit dans le verset 4 du chapitre 7. Voilà la première chose, je suis mort. Note, je suis mort. Je suis déjà mort. Première vérité. Vérité, hein, je suis mort. Deuxième, j'ai été crucifié avec Christ. Deuxième, c'est une vérité. L'apôtre Paul le dit dans Galates chapitre 2. Il le dit aussi dans Romains chapitre 6, verset 6. Et troisième vérité, je suis ressuscité. Je suis devenue épouse de Christ. J'ai divorcé avec la loi. Hein, tout ça, c'est au passé, c'est terminé. Je suis dans cette ce nouveau régime. J'appartiens à Jésus. Je suis épouse de Christ, ce n'est plus moi qui vis. Et je suis donc enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Amen, je suis enfant de Dieu. Et j'ai reçu l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption, en fait, cet esprit, hein, l'apôtre Paul en parle dans Galates chapitre 4 et aussi dans Romains chapitre 8, versets 15, 16 et 17. L'esprit d'adoption, c'était un esprit en grec qui t'établit fils. Et le terme utilisé, ios titemi, ça veut dire établi fils. C'est-à-dire que Dieu t'a nommé, Dieu t'a établi. C'est un fait historique. Oh là là, si j'ai envie de avoir beaucoup de force pour dire, c'est un fait historique. La force me manque, mais c'est une conviction. On se fait avoir par l'ennemi. C'est un fait historique. Ne dis pas, je vais essayer d'être fils ou fille. Tu l'es déjà. Deviens ce que tu es déjà. Esprit d'adoption. Voilà. Et je suis dégagé de la loi. 7, verset 6. Maintenant, nous avons été libérés de la loi car nous sommes morts à ce qui nous retenait, de sorte que nous ne serons plus sous le régime de la loi, mais sous le régime nouveau de l'esprit. Nous marchons maintenant par l'esprit. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui marchent par l'esprit ici? C'est déjà le cas. Rentre dans ce que tu es déjà. Tout ce qui c'était derrière toi. Romains chapitre 8. Là, j'ai résumé rapidement. Romains chapitre 8 maintenant. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Fait historique, la conséquence de tout ça, en Christ, tu es juste. Juste, levez la main. Non pas à cause de mes mérites, mais à cause de ce qu'il a fait. Amen. Je suis juste. Mais, regarde ce qui est la suite. Car, en effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Il y a une loi de l'esprit de vie. Cet esprit de vie, c'est la loi de résurrection qui me libère jour après jour de cette loi du péché et de la mort. Et les gens qui sont en Christ, ils sont sous le régime de l'esprit, la vie nouvelle. Et vous savez, le Romains chapitre 8, c'est mentionné 19 fois l'esprit là-dedans. 19 fois. Et là, l'apôtre Paul enseigne aux croyants de quelle façon ils peuvent marcher selon l'esprit une fois qu'ils ont compris ce qui a été accompli. Tu marches maintenant selon l'esprit. Il n'y a donc aucune condamnation parce que plus de condamnation, ce qu'il attend de toi maintenant, c'est que tu déroules ce que tu es déjà, ce qu'il a déjà accompli pour toi. Hein? Seigneur, aide-moi à faire comprendre. Saint-Esprit, aide-moi à ce que les intelligences s'ouvrent et comprennent ta parole. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a libéré de beaucoup de choses. La vie de l'esprit, vie de résurrection. Au verset 5, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent des choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent des choses de l'esprit. Ce n'est pas un but à atteindre, c'est déjà la conséquence de ce qui s'est accompli. Amen. Deviens ce que tu es déjà. N'essaie pas de vivre selon l'esprit, tu l'es déjà. Déroule le programme de Dieu qui est devant toi, de vivre selon l'esprit, parce que c'est un fait accompli. Amen. Sois dans le repos. Dans le repos. Et déroule la vie de l'esprit. Tout est accompli.
Car l'affection de la chair est inimité contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut pas. Tandis que l'esprit peut. C'est l'esprit qui était en Jésus. Et c'est pour cela que nous avons besoin de déclarer notre identité en Christ. Les 7-8 points que j'ai dit tout à l'heure, c'est ton identité. Tu es mort, morte, tu es l'épouse de Jésus, tu es ressuscité, tu es enfant de Dieu et tu marches selon l'Esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette identité? Amen. 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 Je suis rempli de l'Esprit, je marche avec Dieu et comme Jésus a commencé son ministère, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit du haut du ciel, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Il a déclaré l'identité de Jésus et c'est comme ça que le ministère s'est ouvert à Jésus. Si tu n'as pas encore compris ton identité, c'est difficile de travailler pour le Seigneur. Le diable va t'attaquer partout. Et le diable, ce qu'il a fait à Jésus, il a dit, si tu es fils de Dieu, hein, Luc chapitre 4, si tu es fils de Dieu, Luc chapitre 3, déclaration de l'identité de Jésus, Luc chapitre 4, si tu es fils de Dieu, il va mettre en question ce que tu es déjà. Il va le mettre en question et il va essayer de t'ébranler là-dessus. Le bon combat de la foi, c'est de saisir ce que tu es déjà et de le devenir. Amen. Alors, levez-vous, les amis. Levez-vous, très simplement.